La tradition cosmique. Le cosmos, le nucléolinus, la substance et les forces, l'état attributal, les attributs et les émanations. Chapitre 1er. Le cosmos. Le cosmos se compose de l'impénétrable et l'indivisible, dont la manifestation première est le nucléolinus, les occultismes voilés par le nucléolus, les pathétismes voilés par le nucléus, les éthérismes voilés par la région attributale et les matérialismes. Le nucléolinus. Le nucléolinus est la première manifestation de ce qui est impensable, occulte, pour l'homme dans son état actuel. Le nucléolinus est triple: amour, lumière et vie. La substance. La substance consiste en tout ce qui est pénétrable et divisible. La substance est triple: pathétisme, éther, matière atomique et moléculaire. La substance est pénétrable, divisible, capable de tout contenir, éternelle. Le nucléolinus est capable d'être omnipotent, c'est-à-dire que partout où la substance est capable de le recevoir, là se trouve le nucléolinus. La substance est omniprésente, sauf dans l'impensable, dont la manifestation primaire est le nucléolinus. La triplicité de la substance est pénétrable par la triplicité du nucléolinus. La triplicité de la substance est divisible par la triplicité du nucléolinus. Les triplicités. L'amour se répand par le pathétisme, la lumière se répand par l'éther, la vie se répand par la matière atomique et moléculaire. Néanmoins, tout étant tout, et l'amour vêtu du pathétisme se répand aussi dans l'éther selon les capacités réceptives de celui-ci, comme la lumière revêtue de l'éther se répand dans la matière atomique et moléculaire, selon la capacité réceptive de cette dernière. Triplicité de la centralisation. À l'expansion correspond la centralisation, qui est à l'approche vers le centre. Le pathétisme centralise à l'amour, l'éther centralise à la lumière, la matière atomique et moléculaire centralise à la vie. Observation. Les triplicités de l'expansion et de la centralisation sont éternelles et inséparables. L'amour vêtu du pathétisme est la cause de l'ordre naturel des états, degrés, sphères et sphéroïdes. La lumière vêtue de l'éther est manifestée dans la matière atomique et moléculaire, selon les capacités réceptives de celle-ci. La vie voilée par la matière est la cause de la formation et de la transformation. Dans le pathétisme, la passivité et l'activité sont une et indissolubles. Dans l'éther, la passivité et l'activité sont comme deux en une par affinité. Dans la matière atomique et moléculaire, la passivité et l'activité sont sujettes à la division et à la mutabilité. Du voile septénaire ou des états éthérés. Il y a 7 états éthérés, savoir: premier, l'éther pathétisé, en qui la passivité et l'activité sont une et indissolubles. Elles y sont manifestées comme centralisation et diffusion. Il sentiente la possibilité de la séparation de la matière. Deuxièmement, l'éther le plus rarifié, ou esprit pur en passivité. Troisièmement, l'esprit pur en activité, ou cause cosmique. Quatrième, l'intelligence en passivité, ou lumière. Cinquième, l'intelligence en activité. Sixième, l'essence germinative conceptive. Septième, l'essence germinative effective. L'être humain peut connaître tous ces états, car pour l'homme, divin et humain, auquel appartient par droit d'origine la connaissance de tout ce qui est connaissable, rien n'est occulte et aucune loi n'est opposable. Seulement, il y a des choses que nul ne peut révéler à ses semblables sans violer la charité. Ce qui est voilé par le nucléolinus a été désigné autrefois par les mots
quelque chose à envelopper. Les forces. Premier, dès que la triplicité de la diffusion se confond avec l'éther pathétisé, la force pathétique est produite. Dès que l'éther pathétisé se confond avec l'esprit pur en passivité, la force spirituelle est produite. Troisième, dès que l'esprit pur en activité se confond avec l'intelligence en passivité, la force intellectuelle est produite. Quatrième, dès que l'intelligence en activité se confond avec l'essence germinative conceptive, la force vitale est produite. Observation. Le nucléolinus, les triplicités qui centralisent et qui expansent, l'éther septénaire et les quatre forces sont impersonnelles et capables de devenir universelles dans l'expansion. De l'état attributal ou région attributale. À l'extérieur des états septénaires, de l'éthérisme se trouve l'état attributal. Dans cet état sont les 7 attributs de la cause cosmique: l'amour, la lumière, la vie, la puissance, l'effectualité, la sustentation et la justice. Ces attributs, revêtus de l'intelligence en passivité, de l'intelligence en activité, de l'essence conceptive et de l'essence germinative, ont passé au-delà des états éthérisme et, se revêtant de matière d'une densité plus grande que celle qui constitue ces éthérismes, se sont manifestés dans l'état attributal comme 7 rayonnements nébuleux. L'état attributal voile les septénaires des éthérismes, comme le nucléolus, voile les pathétismes, comme le nucléolus voile les occultismes, comme le nucléolinus voile l'impensable et indivisible. Aux époques de classification et de reclassification de la matière des matérialismes, laquelle est d'une densité plus grande que celle qui constitue les éthérismes, ces attributs de la cause cosmique ont produit l'un après l'autre, selon leur ordre, 2 émanations ou même plus. Ces émanations ont attiré la plus raréfiée et la plus radiante de la matière mélangée des matérialismes et s'en sont revêtues. L'émanation, qui s'est répandue dans cette manière mélangée des matérialismes, a produit, dans chaque état de densité, des formations à sa propre similitude et leur a donné l'empire sur l'état où elles étaient formées. L'émanation de l'attribut, qui s'est dilatée, a produit à son tour une deuxième formation qu'elle a revêtue de la densité de la matière des matérialismes, dans tous les états abordables et dans leurs degrés. Des émanations attributales. De la première émanation de l'attribut de justice, ou 7e attribut de la cause cosmique, la matière la plus subtile est attirée, par affinité, vers la région attributale et ses forces s'éveillent, répondent aux forces de l'attribut de justice, 7e attribut de la cause cosmique. De cette union procède une émanation parfaite en elle-même et de forme sphérique. Cette émanation entre dans l'immensité de la matière mélangée et se déroulant en spirale, forme une sphère autour de l'état attributal. La matière rayonnante la plus raréfiée et la plus parfaite est attirée vers l'émanation par affinité. Cette matière étant la plus raréfiée, rayonnante et parfaite par suite du pathétisme, de la spiritualité, de l'intellectualité et de la vitalité qui y sont inhérentes. L'émanation y infuse, suivant qu'elle est capable de les recevoir, ses forces pathétiques, spirituelles, intellectuelles et vitales. L'émanation continue à se dilater en ses volutes spirales et attirant la matière, elle infuse ses forces dans la partie la plus raréfiée et la plus radieuse d'abord de la matière atomique et ensuite de la matière moléculaire. Enfin lasse, par suite de cette infusion de force, l'émanation se repose dans le centre d'une sphère sustentatrice, duelle, qui peut être comparée à l'œuf où le germe vivant s'abrite avec le jaune et le blanc dans la coque protectrice. Elle attire les atomes et les molécules les plus raréfiés
et les plus parfaits de la matière. Elle s'en revêt et assume la forme qui est celle de l'homme. Enveloppée de cette forme rayonnante, possédant la luminosité parfaite en soi, en tant que passivité et activité, l'émanation repose dans la formation sphérique où se fait l'assimilation. Pendant que l'émanation, le 2 en 1, repose ainsi, la matière mélangée la plus raréfiée et la plus parfaite, sentientant sa présence, approche de l'état de matière moléculaire selon la mesure de son affinité et de sa capacité réceptive, des forces pathétiques, spirituelles, intellectuelles et vitales. En s'éveillant à l'activité, l'émanation perçoit l'imperfection et l'insuffisance d'évolution du troisième degré de la matière. Elle ne le pénètre pas, mais émergeant de son enveloppe sphérique, elle revient à l'état attributal. Là, percevant que l'attribut qui est son origine immédiate procède d'une origine encore plus éthérée, la première émanation s'extériorise et laissant en forme rayonnante et raréfiée dans l'état attributal. Elle entre dans le voile septénaire des éthérismes, en retenant la forme qu'elle avait assumée, puis elle repose dans l'état de l'essence germinative effective. De là, y laissant comme toujours une forme éthérée, raréfiée et rayonnante, elle entre, avec la même similitude, dans l'état de l'essence germinative conceptive, où elle repose encore. Ensuite, s'extériorisant de nouveau, elle passe dans l'état de l'intelligence en activité. Sur sa route, elle sentiente les sources cachées de la vitalité, elle s'arrête et en pénètre les profondeurs secrètes et inépuisables.